Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de septembre 2024. On va regarder vos énergies avec les oracles et le tarot. J'espère que vous avez la forme. J'ai changé un petit peu de décor. Voilà, il fait tellement chaud dans le bureau. 40 degrés dehors et ça tape sur la vitre, même avec les stores, c'est juste intenable. Alors j'espère que vous n'avez pas trop chaud chez vous. Voilà, alors on a plein de choses à dire, j'utilise des jeux un petit peu différents aussi, notamment l'oracle karmique numérologique de David Mogiel, ou Mogiel, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelqu'un que j'adore. Et je trouve que ces deux cartes-là sont très très bien tombées, je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour ce mois de décembre, ce mois de septembre, pardon, pour vos énergies, on a le 9 de bâton. Alors c'est une carte, moi, que j'aime bien, c'est une énergie que j'aime bien, qui va vous permettre de vous dire stop. Stop à certaines choses que vous ne voulez plus ici. Stop à ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Ça peut être l'idée de mettre des barrières vis-à-vis d'une personne ou de quelque chose. Je pense que ici, il y a tout un travail qui a été fait en amont. C'est peut-être dans un premier temps prendre la fuite. Alors c'est pas un travail de prendre la fuite, c'est peut-être prendre la fuite pour ne pas se précipiter dans un premier temps. C'est comme si on pouvait tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de se dire je reviens pour dire ce que j'ai à dire, l'ouverture. Bien sûr, vous n'êtes pas dans l'animosité, vous voulez faire preuve d'ouverture d'esprit et avoir une prise de recul pour réfléchir et mieux revenir, pour mettre ici des barrières à certaines choses dans votre vie ou à certaines personnes. Donc j'aime bien ce 9 de bâton parce que c'est une carte qui, voilà, elle peut paraître dure, on est presque au 10 mais on n'y est pas encore. Donc vous avez la possibilité d'agir, les béliers, pour ce mois de septembre. En tout cas, c'est ce que nous annoncent vos énergies. Vous êtes ici dans l'action et c'est ça qui est bien. Et avec une énergie 9 en plus, il y a quelque chose de très très intense. Alors, ensuite, on va voir dans votre tirage des révélations vis-à-vis d'une femme ou vis-à-vis de vos émotions. On peut parler aussi de coups de foudre, mais j'y reviendrai pour les célibataires également. C'est totalement raccord avec ce qui est tombé. Et on peut parler de conscientisation vis-à-vis d'une personne parce que, bon, là, nous avons effectivement la reine de coupe. Mais ça peut représenter aussi un homme ici, peu importe l'énergie. Donc il y a des révélations, il y a peut-être des choses qui sont mises en avant dans le but de vous exprimer, de vous expliquer et surtout de vous faire comprendre. Et j'aime beaucoup, vraiment, je vous le dis, c'est un petit secret, j'aime beaucoup avoir la reine de coupe et le roi de coupe dans un tirage parce que ça m'exprime ici un équilibre entre la maturité et la sagesse du roi, la maturité de la reine et la sagesse du roi de coupe. Et dans ces deux énergies-là, on a aussi une connotation à, je dirais, une forme de guérison. Donc ça peut être extrapoler la manière dont je l'exprime, mais cette tour-là, faut pas en avoir peur dans le tarot. Au contraire, elle est bénéfique si vous êtes prêt à amorcer des changements, si vous êtes prêt ou prête à dire la vérité ou à recevoir aussi cette vérité. Donc, je trouve qu'on peut avoir ici un symbole aussi de guérison vis-à-vis d'un thérapeute ou d'une thérapeute, mais c'est vous le meilleur et la meilleure thérapeute pour vous. Ne l'oubliez pas, c'est vous, avec vos introspections, vos réflexions qui allez pouvoir cogiter, mettre les cartes sur la table et ensuite pouvoir avancer en fait. Et j'adore le jeu de David parce que depuis tout à l'heure, depuis que j'ai fait les signes astrologiques pour la série de septembre, donc ça fait 2 jours que j'y suis, et bien le jeu me parle énormément. Je vous invite à aller voir sa chaîne également. Donc, il y a cette notion de revenir de plus belle, d'être prêt, d'être prête et de s'exprimer. Et regardez ce qu'on a eu avec Elite Oracle ici. Tous les oracles, etc. sont indiqués en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. On a quelque chose qui peut être guéri sur le plan familial.
On a l'ADN ici, on a l'ennemi. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose à remettre en ordre avec un membre de la famille? Ça peut être aussi remettre les pendules à l'heure, voilà, avec un membre de la famille. C'est possible. Maintenant, malgré les cartes, ben vraiment, je vois pas quelque chose qui est lourd, qui est dur. Et peu importe si on parle d'un membre de la famille, peu importe si on parle de quelqu'un qui vous entoure peut-être sur le plan amical, peu importe, moi, ça peut être sentimental, ça peut être des connaissances, les collègues aussi. On va retrouver cette possibilité de faire les choses avec le cœur. Et vraiment, parce qu'on dit toujours, oui, les béliers, ils foncent. Bon, j'avoue, moi j'ai une petite qui est bélier, elle fonce. Mais bon, je pense que c'est propre à l'enfant simplement. Bon, je sais pas, qu'est-ce qu'on dit de vous, que vous foncez, que vous réfléchissez pas, mais vous êtes un signe adorable. Moi, je vous adore. D'ailleurs, j'ai ma planète Mars qui est dans mon ascendant. Donc, c'est comme si j'étais un petit peu bélier d'une certaine manière. Et je le vois. Je suis... alors j'allais dire fonceuse, oui, mais pas que. Il y a cette forme de dynamisme qui est présent chez moi. Même si ça se voit pas, je peux paraître zen, cool, croyez-moi, je ne m'arrête jamais, c'est comme ça. Je ne sais pas comment vous êtes vous, mais les béliers sont souvent décriés. On fonce sans réfléchir, on est têtu, on est égoïste. Non, loin de là. Vous êtes un signe formidable, n'oubliez pas. Donc en fait, si je vous dis tout ça, en vous brossant dans le sens du poil, ce n'est pas le but, mais ça fait du bien aussi de mettre en avant chaque signe astrologique. Eh bien, vous avancez avec une authenticité. Et puis le roi de coupe, lui, quand il va s'exprimer, quand il va faire les choses, quand il va vivre les choses, il va réfléchir à toute son expérience, à tout son vécu. Et il va agir vraiment d'une manière, je dirais, assez douce, parce que derrière tout ça, oui, il y a de la bienveillance. Donc, admettons que vous êtes ici avec une problématique familiale ou une problématique sur un schéma qui se répète parce qu'il y a une personne qui vient vous enquiquiner, ben, dites-lui merci parce que vous avez cette possibilité d'agir, de guérir et de reconstruire les pots cassés ou de reconstruire cette situation avec douceur, maturité, sagesse et connaissance. Donc voilà, ça c'est dit, c'est posé, c'est la première lecture qui est psychique, psychologique. Et puis, on va maintenant passer au domaine financier. Alors j'ai la reine de coupe, et j'ai aussi l'ennemi. Alors le serpent, dans le domaine financier, ça nous parle d'un tracas, de quelque chose qui nécessite ici de réfléchir et de ne pas se précipiter. Et sur le plan financier, la reine de coupe, eh bien, elle va pouvoir agir en toute maturité sur une difficulté ou sur un choix à faire ici, parce que il n'y a pas lieu de faire n'importe quoi, n'importe comment, ou avec n'importe qui, ou pour n'importe quoi. Il y a beaucoup de sagesse qui ressort ici. Et moi, je pense que oui, peut-être que des fois, on a envie de signer, de s'engager, etc., etc. Mais vous allez vous poser et vous dire, bon, allez, pour chasser le voile de la confusion, vous avez cette possibilité de prendre de la hauteur par rapport à une somme d'argent en question. Le 10 de denier est très réputé pour correspondre à une grosse somme d'argent. Patrimoine, legs, héritage, gros remboursement. Mais bon, on peut simplement parler d'un projet qui ressort ici, notamment dans un couple, où il faut se poser, où il faut souffler et surtout pas se précipiter. Alors je guette un petit peu sur la table s'il n'y a pas de bouteille d'eau et je me dis mince, je vais devoir couper et aller chercher. Bon, tant pis, j'attends. Donc après, on va quand même le dire, le serpent, si on vous demande de l'argent, je pense que cette reine de coupe, elle peut être dans l'empathie, elle a envie d'aider, mais en même temps, elle va se dire, attends, quand même, t'abuses, ça fait la 3e fois que tu me demandes. Bon, t'abuses, qu'est-ce qui me prouve que tu vas me rendre l'argent? Vous voyez, il y a peut-être une ouverture d'esprit, je peux comprendre, j'ai envie d'aider, je peux aider, je suis capable, mais en même temps, je me protège, je me préserve. Et voilà. Et je vous invite vraiment, si vous avez une vérité à aller chercher vis-à-vis de quelqu'un,
Ben, sur mon site internet, j'ai mis la prière de la vérité. Il faut aller sur le site, dans le menu, vous ne pouvez pas le louper, et prière de la vérité. Donc voilà, il y a peut-être l'idée d'un flou vis-à-vis d'une personne, mais je vous vois ici ne pas tomber dans un piège. Ben, je vois pas forcément de piège, mais ça peut être des peurs qui ressortent. Peur d'être lésé finalement, peur de se faire duper. Allez, on continue ici avec les amitiés, avec le domaine des connaissances et des personnes qui vous entourent. Je pense que j'en ai beaucoup parlé de ce roi de coupe. On va mettre quelques mots, on va mettre sagesse, maturité, expérience, conseil. Le roi de coupe peut avoir cet aspect thérapeutique. Soit vous aidez une personne, et je pense que c'est vous, les béliers, qui avez cette aptitude d'aider une personne de par vos mots, votre expérience, votre connaissance, et ça permet peut-être d'aiguiller une personne dans son chemin, comme si vous étiez représenté comme pas le leader, mais le mentor, entre guillemets, un petit mentor, celui qui murmurait des conseils ou celle qui susurrait la bonne parole, entre guillemets. Alors, une petite parenthèse dans le cadre de la santé, donc on va regarder ici. Pour vous les béliers, je vais prendre celle-ci. Bon, nous avons la bonne santé. Voilà, bon, on ne peut pas trop voir parce que je ne suis pas proche de la caméra. La bonne santé, il y a écrit signature, contrat, alliance, réussite. Si jamais il y a des documents à signer dans le cadre de la santé, je pense que c'est assez bénéfique. Ça peut être aussi en lien avec un remboursement puisque le 10 de denier ressort ici. Et ben, nous avons le mot-clé de la bonne santé simplement. Alors, sur le plan professionnel, là, on rentre dans le croustillant. Mais avant de rentrer dans le plan professionnel, j'aime dire que cette énergie-là que je place en troisième carte me parle aussi de comment vous allez agir, comment vous allez vous investir dans ce mois de septembre, en tout cas dans vos énergies, les béliers. Et là, j'aime beaucoup l'énergie de la tour parce que croyez-moi, il ne faut pas en avoir peur, elle est là pour réveiller. Vous vous réveillez ou vous réveillez quelqu'un de par votre aide. Il y a cette possibilité de vous reconstruire. J'ai aussi des béliers qui vont faire des recherches au niveau des ancêtres, de la généalogie. Ça, c'est possible. Si ça vous arrive, n'hésitez pas à me mettre un petit mot parce que ça m'attire beaucoup ce genre de recherche-là. Bon, moi, je le fais pas pour moi parce que on est une toute petite famille et mon père est d'origine belge, mais on est vraiment une toute petite famille, donc je ne saurais même pas où chercher, comment faire. Donc, n'hésitez pas à me mettre un mail, un message, ce que vous voulez, mais si vous êtes bélier et que vous faites des recherches, ben voilà, petit clin d'œil pour vous. Alors, ben, c'est pas facile toujours de rechercher qui, comment, pourquoi, combien, parce qu'il y a aussi parfois une somme financière. Dans ce cas-là, attention, ne vous faites pas avoir par des sites un petit peu bêtes, on va dire. Je ne peux pas donner de nom. De toute façon, je ne les ai pas en tête, ce serait mentir. Mais il y a des sites, vous savez, où vous payez un échantillon, vous mettez votre salive dedans et puis il donne un quota d'ethnie, j'allais dire de race, mais non, nous ne sommes pas une race, bon, je le prends pas comme ça, d'origine, voilà, d'origine, mais franchement, on va tous avoir dans notre ADN X% de Europe, X% polonais, X% Afrique, X% russe, parce que voilà, nous sommes des générations et des générations à bouger dans le monde, donc il y a quelque chose chez vous d'italien, peut-être de polonais, de portugais, je ne sais pas. Bon allez, j'arrête mes conneries, mais petite parenthèse à ce niveau-là, attention ce que vous payez. Alors, on continue ici dans le cadre professionnel et après je passerai au sentimental. Professionnel, la tour. La tour et la famille qui peut me parler de stabilité ici, soit vous vous reconstruisez, voilà, c'est une métaphore à prendre comme vous le souhaitez, vous vous reconstruisez par rapport à une période difficile ou une personne embêtante dans le cadre professionnel, soit pour moi il y a une très très bonne nouvelle. Pourquoi je dis ça? Vous avez sans doute tapé du poing sur la table
par rapport à certaines démarches ici. Et avant de prendre la fuite, peut-être de partir pour une autre proposition. Donc, il se peut qu'il y ait des propositions, des ouvertures, cette notion de chance. D'ailleurs, j'ai aussi dans votre jeu la magicienne qui ressort. Contrat, signature. C'est marrant parce qu'avec le petit jeu, on avait eu, alors j'ai plus la carte, on avait eu aussi contrat, signature avec le jeu de Fanny que j'adore. Alors, on va retrouver également, alors je poursuis. Nous venons au domaine sentimental et relationnel. 10 de denier. C'est une carte financière, mais pas que. Alors, je n'ai plus... j'ai soif en fait, c'est incroyable. Il faut que j'aille chercher de l'eau. 10 de denier, c'est aussi les atouts et les ressources. C'est ce que vous pourriez offrir à l'autre personne ou recevoir de l'autre personne également. Il se peut que certains béliers se sont mis dans une forme de réserve, en couple je parle, ou une forme de recul pour réfléchir à quelque chose, peut-être ce projet en commun qui vous prend la tête. Je prends l'exemple acheter, vendre quelque chose. Ce sont de grandes décisions et il faut avoir la tête froide et agir de façon intelligente pour pouvoir chasser le voile de la confusion ici. Si je reviens à nos énergies sentimentales, simplement relationnelles, il y a pu avoir une forme de distance, d'isolement, voulu, je pense que c'est voulu, dans le but de mettre les choses au clair. Hein, c'est comme si vous vouliez revenir finalement dans cette relation, voilà, pour offrir quelque chose, votre personne, votre aide, votre présence, votre générosité. Mais bien sûr que pour d'autres béliers, il va de soi qu'on parle d'argent, puisque certains d'entre vous se séparent. Hein, c'est comme ça, si vous êtes ici en lien avec ça, dans ce cas-là, j'y vois quand même une petite tension au niveau du partage des patrimoines, parce que malheureusement, et vous le savez, parfois dans les divorces, pour ceux qui sont concernés, hein, eh bien, il y a vraiment une mauvaise route, l'idée de ne pas être en accord. Mais bon, moi je pense quand même que vous allez pouvoir remettre les pendules à l'heure. Voilà. Donc, on a quelque chose de bien et de beau pour nos amis célibataires. Et d'ailleurs, c'est rigolo. Je crois que Vénus va rentrer dans le signe de la Balance sur le mois de septembre, moitié septembre. La Balance, c'est les autres. La Balance, c'est régi aussi par Vénus. Donc la séduction, le charme, l'ouverture, l'envie de se faire plaisir, l'envie de trouver une harmonie, l'envie de s'ouvrir. Quoi de mieux que le magicien pour nous exprimer cela? Alors là, c'est vrai que nous sommes ici avec une Vénus en Vierge, c'est carré, c'est sérieux, c'est aussi les papiers. Mais je pense que, et c'est ce que je vois pour tous les signes astrologiques du mois de septembre, qu'il y a une réelle ouverture pour l'amour. Alors, il y a eu des mois où j'ai eu beaucoup de choses négatives pour les célibataires, mais là, à chaque fois que je tire, j'ai une ouverture, j'ai le fou, j'ai le magicien, voilà, j'ai des choses qui retombent comme ça. Bon, on a la patience, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, amis célibataires bélier, prendre son temps, guetter, observer. Je sens de l'observation, mais il y a quelque chose qui vous émoustille quand même, bien sûr. Monsieur ou madame ne va pas être servi sur un plateau d'argent, c'est à vous aussi de sortir, d'aller sur des sites de rencontres, de vous aérer, de faire partie aussi des associations, etc. Nous avons le rapport à l'étranger ou une personne étrangère, mais dans l'énergie du voyage, moi depuis toujours avec le Line of Love, et c'est bizarre parce que quand j'écris cette carte-là, ben voilà, j'ai fait les monuments, j'ai fait le mot-clé voyage, mais à chaque fois ça me parle d'ouverture d'esprit en fait. Donc c'est comme si vous vous laissez le temps d'eux. Donc, à voir ce que ça donne pour vous, les béliers. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.